Bonjour et bienvenue à ce point de presse donc, du Crédit Coopératif qui se tient ici à Aix-en-Provence. Donc Stéphane Salor, président du conseil d'agence et président du comité de région. Et Maurice Berthaud, directeur de Crédit Coopératif Aix-en-Provence. donc un point de presse comme on le fait 2 fois par an pour parler un peu de l'actualité de notre établissement bancaire qui, de par ses statuts, de par ses fondements, est totalement tourné sur le développement de l'économie sociale, des solidarités, des associations, des fondations. Et une première information pour parler du lancement du trophée 2015 de la Fondation du Crédit Coopératif. Ça y est, c'est parti. Tout le monde peut concourir à ce trophée, client du Crédit Coopératif comme non client du Crédit Coopératif. Et nous, ici en région PACA, nous aurons, comme chaque année, 9 000 euros à attribuer. Deuxième point, l'Assemblée générale PACA se tiendra cette année à Aix-en-Provence, début mai. Début mai, le mardi 5 mai exactement, dans l'après-midi. Et nous aurons le plaisir d'inviter nos clients, nos sociétaires, et également tous nos futurs sociétaires, dans les locaux du Pavillon Noir, situé au cœur de la ville d'Aix-en-Provence, avec une facilité d'accès, une facilité de parking, une facilité également d'accès pour notre cocktail qui suivra l'Assemblée générale, et notamment avec cette année un thème tellement d'actualité, un thème plus que jamais d'actualité. Je vais laisser présenter par Stéphane. Alors un thème chaque année, donc nous avons une phase bien sûr de délibération sur le fonctionnement de la banque avec les aspects financiers et techniques. Ensuite une deuxième phase autour d'un thème de débat qui cette année sera la nouvelle finance peut-elle sauver le monde. Alors c'est un thème qui est ambitieux mais qui met effectivement la finance, la banque, la coopération financière au cœur des débats de société, puisque, on le sait, en période de crise économique, les modalités de financement du développement de l'activité des entreprises, mais aussi des particuliers, on va y revenir tout à l'heure, sont des moteurs qui peuvent effectivement changer beaucoup de choses dans la manière d'appréhender le portage de dossiers, l'entrepreneuriat, mais aussi tout simplement le développement des entreprises et des activités économiques que nous soutenons. Voilà, donc rendez-vous au mois de mai au Pavillon Noir, un lieu culturel, prestigieux, très adapté en plus pour ce genre de réunion. Ensuite également, nous préparons pour le mois de novembre la semaine 2015 de l'économie sociale et solidaire. Alors elle est très importante cette semaine de l'économie sociale, c'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, parce que d'abord 2015 ce sera une année vraiment pleine d'existence de la loi Hamon. La loi Hamon, c'est cette loi qui redéfinit les contours de l'économie sociale et solidaire et qui effectivement permet à des structures qui ne sont pas des associations, des fondations, des coopératives ou des mutuelles, de se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. Et l'intérêt de la loi Hamon est justement de casser cette absence de coopération, de passerelle qu'il pouvait y avoir entre économie privée d'un côté, entreprise classique, et de l'autre, les structures traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, par une nouvelle appréhension de ce qu'on appelle l'utilité sociale ou l'intérêt général. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises s'intéresser au développement de l'environnement, au développement sociétal, à un meilleur management de la ressource humaine dans leurs activités. Et même si ce sont des entreprises privées, eh bien progressivement, elles vont se retrouver, pouvoir être intégrées dans des critères d'utilité sociale. Donc 2015, ça va être une belle année d'observation. Et nous avons placé donc le thème de la semaine de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre du Crédit Coopératif, qui en est un des partenaires, sur un aspect un peu particulier qui est le renouvellement de la gouvernance en économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'être bénévole? Qu'est-ce que gérer une structure associative, une fondation ou une mutuelle? Et ce sont des intérêts très importants puisque c'est 10% de l'économie de la région PACA qui est concernée par la gouvernance en matière d'économie sociale et solidaire. Donc un thème clé de ressources humaines et de renouvellement des équipes éventuellement liées à l'âge, puisque là aussi, eh bien, notre région a cette question de la démographie à affronter. Vous dire aussi un mot sur le manifeste coopératif, Maurice. Oui, le manifeste coopératif, c'est un document. Plus qu'un document, c'est un engagement du Crédit Coopératif qui montre bien, effectivement, ce en quoi croit le Crédit Coopératif, ce qu'il fait, et il montre ce qu'il fait. Le but du manifeste, c'est de démontrer la transparence. Aujourd'hui, effectivement, le Crédit Coopératif est une banque qui affiche la transparence de ses activités. Donc, nous indiquons comment nous collectons l'argent, comment est utilisée la ressource collectée.
quels sont les grands organismes ou les grandes filières que nous finançons. Ça, c'est un point très important et ce qui est qui nous est demandé, qui est apprécié par nos sociétaires, de savoir effectivement qu'est-ce qu'une banque fait de l'argent que l'on met en dépôt chez elle. Où va l'argent? Quel est le circuit de l'argent? Et à ce titre, c'est notre région qui est en tête de l'usage des fonds collectés en matière d'économie sociale et solidaire. 66% des fonds collectés cette année par nos agences du crédit coopératif, un engagement supérieur à 1 milliard d'euros, 66% des fonds utilisés le sont au profit des filières traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, le médico-social, le financement de la vie associative et le développement aussi de tout ce qu'on peut appeler la proximité et les nouveaux services. Donc ce cycle de l'argent, cette volonté que nous avons par le manifeste coopératif de partager dans la transparence l'information bancaire, c'est là aussi une grande force de notre banque, puisqu'elle est la seule banque française à avoir eu le globe de la transparence financière en 2014. Et aujourd'hui, quand on lit les comptes du Crédit Coopératif, quand on lit le bilan d'activité du Crédit Coopératif, on se rend compte que nous n'avons rien à cacher, ni le salaire de nos dirigeants, ni l'ensemble des coûts de fonctionnement. La banque est totalement transparente. Alors à ce titre-là, pour illustrer cette proximité, Maurice, dans quelques jours, le 27 mars, la réunion de conjoncture à Aix-en-Provence. Oui, le 27 mars prochain, nous tenons une réunion de conjoncture financière à Aix-en-Provence. Voilà. Donc aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, il est important de communiquer auprès de nos sociétaires. On a beaucoup effectivement d'interrogations sur l'évolution du monde de la finance, sur l'évolution des marchés non seulement de l'Europe, mais des marchés financiers sur toute la planète. Et donc c'est important, au-delà de cela, de voir ici en région quel est l'impact, quel sera l'impact effectivement de la hausse, quel sera l'impact de la baisse de l'euro, quel sera l'impact de la baisse du pétrole, quelles conséquences ça peut avoir auprès des chefs d'entreprise. Quelles conséquences également auprès de nos clients qui sont déposants chez nous, qui ont des placements en dépôt auprès de crédits coopératifs. Donc chacun est intéressé de savoir effectivement à court terme et à moyen terme quelle est l'évolution des marchés financiers et quelles en seront les conséquences très pratiques pour leur propre investissement, pour leur propre crédit, pour leur propre épargne. Et cela, effectivement, c'est important d'avoir ce dialogue avec nos sociétaires. On a effectivement des équipes au sein du coopératif et au sein de notre filiale Ecofi Financement, Ecofi Investissement, qui sont spécialisées, effectivement, et qui permettent d'apporter là aussi une transparence et d'avoir une transparence sur toute la chaîne, effectivement, de gestion des ressources au crédit coopératif. Et il est donc, effectivement, important auprès de nos sociétaires d'apporter ce partage de connaissances. Et la finance, c'est notre argent, notre épargne, notre travail. Et donc à partir de là, pour nous en tant que banque, il est important de manière permanente d'informer sans tabou sur ce que représente l'avenir de l'argent et l'avenir du fonctionnement de l'argent dans l'économie. On parlera aussi un peu de la Grèce, sans doute, puisqu'il y a des discussions au niveau européen aujourd'hui sur la position de ce pays et sur la dette des États de manière générale. Alors un mot quand même sur les bons résultats cette année aussi, Maurice, de notre banque, en termes de prix de ses services, qui là aussi est un combat du crédit coopératif. Alors, c'est un combat effectivement, un combat permanent, de pouvoir toujours avoir le meilleur rapport qualité-prix pour nos sociétaires. Donc cette année, effectivement, cette année 2014 qui vient de s'écouler, effectivement, c'est une bonne année au niveau en termes d'activité et de résultats pour le groupe Crédit Coopératif, même si les chiffres ne sont pas encore totalement arrêtés, mais on sait déjà que l'année s'annonce bien. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui, le Crédit Coopératif est encore classé parmi les banques les moins chères sur le marché français. Donc auprès des services, auprès de nos clients de personnes physiques. Et c'est pas seulement nous qui le disons, mais nous rapportons effectivement des analyses qui ont été faites par les organismes spécialisés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, des organismes tels que Chaussir ou d'autres organismes. La CLCV, la Confédération de défense des consommateurs et des usagers, a sorti son classement cette année et le Crédit Coopératif est finalement dans les 3 premières banques sur les 20 banques auditées, parmi les moins chères au niveau de l'accès à ces services, c'est-à-dire au niveau des frais de tenue de compte, globalisés avec les frais de carte bleue, de chéquier, les frais financiers divers, qui sont un aspect très important de l'activité bancaire, la transparence d'un côté pour le crédit coopératif, mais aussi un prix toujours très abordable par tout un chacun. Alors tout ça reflète aussi l'idée que
l'activité, l'ouverture du crédit coopératif à la clientèle des particuliers est aussi une réalité. Même si nous avons une banque ici qui est affinitaire avec l'économie sociale et solidaire, eh bien depuis quelques années, la clientèle particulière vient chercher ici, chez nous, quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Elle vient chercher des produits financiers qui associent rendement d'un côté et solidarité de l'autre. Par exemple, avec les comptes Agir, on a effectivement cette idée du partage du gain financier lié à un investissement, à une épargne. Oui, et puis là aussi une traçabilité, là aussi une transparence, qu'avec les comptes Agir, nos sociétaires peuvent savoir dans quelle filière, c'est-à-dire non seulement ils peuvent savoir, c'est le sociétaire lui-même qui choisit quelle filière la banque va financer, va concourir à assurer le développement avec les dépôts effectués par ce sociétaire. Alors on peut reprendre aussi quelques éléments de communication, hein, voilà, 70%. Je vous le disais tout à l'heure, des financements engagés par le crédit coopératif le sont au profit de nos secteurs affinitaires, c'est-à-dire au profit de l'utilité sociale, c'est très important. On s'est aussi réjoui du vote de la loi Hamon, qui est une loi vraiment en faveur du développement de nos valeurs et de notre activité, et puis aussi des gens qui travaillent avec nous depuis très longtemps. On a au Crédit Coopératif une clientèle qui s'inscrit dans la durée, avec des gens qui sont, et des structures qui sont ici chez nous depuis quasiment toujours, hein, depuis 130 ans que notre banque existe. Nous avons ici aujourd'hui, nous, une connaissance vraiment intime de nos clients, ce qui permet là aussi d'être un avantage. Absolument. C'est ce qui est très apprécié, payant, parce qu'effectivement, on a la connaissance de leur secteur d'activité et également nos clients ont la connaissance des personnes physiques avec lesquelles elles sont en relation. Tout à fait. Et effectivement, pour continuer, on peut aussi parler aujourd'hui du développement de la relation différente avec nos clients. Le Crédit Coopératif s'est engagé depuis maintenant quelques mois, mais de manière très très forte, dans cette nouvelle activité de collecte de fonds qui est le crowdfunding, c'est-à-dire ces plateformes qui permettent par Internet de collecter des moyens financiers au profit de projets divers et variés. Et donc nous, au Crédit Coopératif, on a choisi non pas du partenariat, mais aussi de la prise de capital, hein, directement, dans des plateformes de crowdfunding dont Maurice va vous parler. Donc bon, le crowdfunding, c'est simple, ça s'adresse effectivement, ça permet effectivement à tout un chacun, à partir de sommes modiques, de pouvoir participer au financement d'un projet. Deux exemples, hein, les rencontres économiques de la Méditerranée qui se sont tenues il y a moins de 2 mois à Marseille ont énormément travaillé cette année sur la question du financement en Méditerranée de projets alternatifs sur le plan économique. C'est une avance qu'a pris le Crédit Coopératif depuis les transitions politiques au sud de la Méditerranée, notamment au travail d'une coordination qui s'appelle MEDES et qui permet aujourd'hui au Crédit Coopératif de porter un fonds financier dans l'intérêt des têtes de réseau du sud de la Méditerranée pour financer des projets en matière d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est très important. Il fallait en témoigner, ce qu'a fait notre président en rencontre de la Méditerranée du mois de novembre dernier. Également, on s'est engagé sur la question de l'achat équitable, avec un certain nombre d'actions, dont notamment le forum Soeco, qui s'est tenu il y a quelques semaines, et qui nous a permis d'être partenaires de ce forum sur l'achat équitable, l'achat durable pour l'entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. On a ainsi mobilisé un réseau de donneurs d'ordre, on a mis en relation des gens qui ne se connaissaient pas, et notre travail de banque, là aussi, consiste à animer les réseaux affinitaires avec lesquels nous travaillons par des objectifs qui sont extrêmement concrets, qui aboutissent aussi au développement de leur volume d'affaires et de leur volume d'activité. Dire en préambule que la banque se porte bien, et c'est vrai que dans un paysage bancaire qui peut apparaître un petit peu triste à l'heure actuelle, eh bien, le Crédit Coopératif a mis en place un certain nombre de leviers qui lui permettent d'abord d'irriguer les canaux de l'économie sociale. Ce sont par exemple ces 100 millions d'euros qui ont été mis en place par le partenariat entre la Banque européenne d'investissement, la BEI, et le Crédit Coopératif par une convention qui a été signée entre notre président et Philippe de Fontaine-Vive, qui est le président délégué de la BEI. Et c'est également bientôt la mobilisation de la Banque publique d'investissement autour des financements spécifiques de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, pour parler un peu plus de notre... Oui, et puis effectivement, effectivement les produits et les produits innovants et nouveaux sont permanents, y compris effectivement un prêt spécifique pour financer justement l'innovation. Là aussi, donc, avec le concours cette fois-ci du FEI, du Fonds européen d'investissement, où le Crédit Coopératif a signé effectivement un protocole qui permet
de bonifier les crédits accordés aux entreprises qui financent l'innovation. Et aujourd'hui, effectivement, pour nous, Crédit Coopératif, financement de l'innovation, c'est un point extrêmement sensible pour nous. On est très attachés à cela. Et donc, nous avons effectivement mis en place les moyens pour favoriser une économie de coûts pour le financement des entreprises innovantes. Un mot quand même sur la conjoncture bancaire, hein. C'est à peu près cette année encore une croissance de 10%, hein, qui est attendue au niveau régional. Oui, et l'activité régionale reflète l'activité nationale. L'ensemble du groupe cette année va enregistrer une progression de l'ordre de 10%, donc qui est dans le panorama bancaire qui se situe dans on peut le dire, voilà, dans les très bonnes progressions, qui, je pense que est un peu envié par nos confrères. Et qui tient effectivement à cet engagement du coopératif, à cette manière de travailler différente, et cet esprit très attaché de partage, de transparence avec ces sociétaires. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien que ce sont nos sociétaires qui apprécient cette démarche, cette éthique qui est permanente au sein du groupe Crédit Coopératif, et où à la fois on a des clients qui sont très attachés et en même temps des personnels de l'ensemble du groupe Crédit Coopératif qui sont très attachés à leur métier et à partager leur passion avec leurs clients. Alors, dans les valeurs du groupe, on retrouve vraiment dans le manifeste coopératif, hein, un certain nombre de choses qui sont au cœur de l'analyse que l'on peut faire de la relation entre le sociétaire client et la banque. La première chose, c'est que nous restons une banque à taille humaine, c'est-à-dire une banque de proximité, ici au cœur d'Aix-en-Provence, une douzaine de collaborateurs et un établissement bancaire qui couvre non seulement cette partie des Bouches-du-Rhône, mais également une partie du 04 et du 05. Le but, c'est de rester dans la capacité permanente à s'occuper de tout le monde, que les gens ne soient pas des dossiers ou des numéros, mais que nous ayons en permanence une visibilité sur l'activité de ce que font nos clients, tout simplement pour répondre le mieux possible et dans le meilleur temps à leurs requêtes. Et dans cette manière de travailler, si on feuillette ce manifeste coopératif, vraiment j'invite tout le monde à le commander ou à venir le chercher dans nos agences. La question de la rémunération de nos personnels, elle est importante. Une des analyses que l'on peut mener de la crise financière de 2008, c'est justement que dans certains organismes bancaires, la variation du salaire des collaborateurs était trop importante par rapport au reflet de l'activité commerciale. Nous mettons en place un certain nombre de primes, évidemment, au développement de l'activité, mais la partie variable du salaire est assez faible. Autrement dit, nous ne voulons à aucun moment que nos collaborateurs aient une activité artificielle d'accroissement de leur chiffre d'affaires ou de leur volume d'activité, en forçant la main ou alors en allant vers des clientèles qui ne sont pas forcément des clientèles que nous recherchons. En gros, nous ne voulons pas motiver nos collaborateurs sur un accroissement d'activité qui serait momentané ou qui serait inopportun. Nous préférons vraiment le travail en amont, le suivi des dossiers, et donc du coup la rémunération des collaborateurs du Crédit Coopératif en est le reflet. Deuxièmement, notre banque est engagée au niveau national dans une démarche de RSE, de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, complète. Ça va de l'ensemble de la nature des papiers qui sont utilisés, à l'évaluation du bilan carbone, en passant aussi par le travail sur les modes de vie de nos collaborateurs, la proximité des agences, pour limiter l'impact environnement. C'est une démarche maintenant qui a plusieurs années, qui est reflétée par la vie de nos agences. Nous voulons rester singuliers, nous voulons rester innovants. Alors, dans ce concours à l'innovation, Maurice, le prix Innové Plus. Le prix Innové Plus. Donc, le prix Innové Plus, c'est le prix dont j'ai parlé il y a un instant. C'est effectivement grâce à un protocole signé avec le FEI, le Fonds européen d'investissement, nous permet de financer à moindre coût toute entreprise innovante. Que font les gens dans ces cas-là? Ils se rapprochent de l'agence, ils ont une première démarche par Internet. Comment ça se passe? Exactement. Ils ont d'abord une première démarche par Internet. Il y a un site, effectivement, donc le site Innov Plus sur Internet, qui permet de se connecter et d'avoir effectivement déjà une première réponse sur les critères d'obtention d'éligibilité du projet, et qui permet après de rencontrer et de poursuivre le dossier avec la banque. Également aussi au niveau national, hein, le TRI. Alors le TRI, c'est le livret d'épargne
Troisième révolution industrielle qui est importante, puisque ce sont des moyens financiers de collecte d'épargne qui sont uniquement tournés vers les financements de la transition environnementale et les nouvelles technologies. Un livret d'épargne rémunéré à 1,75% jusqu'à 1 500 euros de collecte. C'est un livret aujourd'hui qui est développé dans le Nord-Pas-de-Calais, que nous allons essayer de développer ici en région PACA. Dans le Nord-Pas-de-Calais, plusieurs milliers de livrets ont été ouverts en quelques semaines seulement, et nous allons ici essayer de faire de même, c'est-à-dire de collecter de l'épargne auprès de tout le monde pour financer des activités économiques qui nous semblent aujourd'hui révéler, on va dire, de l'avenir de nos sociétés. Oui, et puis là, c'est vraiment effectivement injecter la ressource collectée dans le territoire. Donc c'est l'épargne locale qui va financer le développement de la région. Donc c'est effectivement extrêmement productif pour l'ensemble des sociétaires de chaque région. Dans le Nord, finalement, ça a rencontré un très grand succès. Le point important, c'est que chaque année, il y aura effectivement une rencontre organisée par le Crédit Coopératif entre les déposants et les emprunteurs. En fait, chacun saura effectivement l'argent, où a été investi l'argent et quelles sont très concrètement les entreprises régionales qui ont pu être financées avec les fonds d'épargne. Alors pour terminer un peu la gamme quand même des documents du crédit coopératif, on édite aujourd'hui deux types ou plutôt trois types. On a l'info qui est ici. Oui. Voilà. L'info, banque du quotidien. Voilà. Nous avons également, ici, donc l'info aussi, donc participer à la troisième révolution industrielle, dont nous venons de parler à l'instant, le TRI, le livret TRI. On a tous banquiers qui s'adressent à l'ensemble des sociétaires qui le reçoivent par courrier. Et on a également les guides en clair que les gens reçoivent avec leur relevé de compte. Oui. Voilà. Et donc les familles d'idées qui sont révélées dans ces petits guides, la responsabilité sociale de l'entreprise, les flux monétiques, la modalité de financement selon les projets, le CEPA, c'est le nouveau mode de prélèvement européen mis en place depuis quelques mois maintenant, comment choisir bien ses placements, vont toujours dans la même idée de tenir les gens informés de la réalité, de l'évolution de la banque et de faire en sorte qu'il y ait ce lien. Et nous, si nous restons une banque de sociétariat, si nous restons une banque 100% coopérative, si le capital de la banque n'est que la propriété des sociétaires comme moi ou comme Maurice, qui est collaborateur du groupe, moi qui suis le président des sociétaires, c'est parce que nous n'avons aucune inclusion dans d'autres groupes financiers ou d'autres banques. Nous restons une banque autonome, nous restons une banque indépendante, nous restons une banque qui est complètement en dehors de tous les courants spéculatifs nationaux ou internationaux, et ça a toujours été le cas, et ça le restera. Ça nous garantit la stabilité des équilibres financiers, c'est une stratégie aussi anti-crise, et on a vu la très belle résistance du crédit coopératif depuis 2008, grâce à ça, grâce à cette volonté de rester en dehors de toute bulle spéculative. Un mot de conclusion, Maurice ? Oui, donc, comme finalement les a souligné Stéphane Salor, transparence, partage, solidarité, innovation, ce sont les gènes du crédit coopératif. Et en fait, ces gènes-là, ils sont même inscrits dans son nom d'ailleurs. Crédit coopératif, ça vient de crédit, credere, donc en latin. Coopératif, c'est-à-dire travailler, coopérer. Coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble. Et donc croire que l'on peut travailler ensemble, c'est quand même le meilleur nom pour une banque. C'est la seule banque que je connaisse qui porte un nom aussi fort de pouvoir croire qu'elle va travailler ensemble avec ses clients. Donc c'est extrêmement fort et c'est pour ça effectivement que nos sociétaires se reconnaissent au crédit coopératif. C'est un nom un nom porteur, c'est une appellation qui est mise en pratique au quotidien et que nos sociétaires reconnaissent à chaque jour dans les actions innovantes, dans les actions de TRI dont nous parlions à l'instant. Effectivement, toute cette innovation du crédit coopératif, elle est génétique auprès de notre banque.